Yo, salut à tous et bienvenue sur Wikileaks. Alors, aujourd'hui, Wikileaks est pas content. Il n'est pas content du tout. Pour la seconde fois, il m'arrive un petit quelque chose que j'ai donc décidé de partager avec vous tous dans cette vidéo. Ce qui m'arrive, je vais vous l'expliquer, pourrait vous arriver à tout à chacun, et ce, dans des proportions bien plus graves que celles que je vais montrer aujourd'hui. Explication. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va donc aller sur Suno. Heu, je vais vous faire aussi une autre vidéo concernant les nouvelles sorties de patch, sur, Suno 5.1 et Suno Studio 1.1 et par contre, là, pour l'instant, on va revenir à Suno. Donc pour ceux qui ne savent pas, Suno est un logiciel, basé sur l'intelligence artificielle, dont le but est de créer des chansons musicales. Voilà. Pour moi-même, je suis, moi-même, parolier, artiste, musicien, interprète, auteur, compositeur et il s'agit en lorsque j'ai commencé Suno, j'ai, comme, beaucoup de gens, tenté avec des textes personnels, d'une part puisque c'est légal et d'autre part, que j'estimais, que la qualité de rendu serait mieux appréciable depuis des textes que moi-même je connais, notamment dans les tests que j'ai faits, certaines, certains textes qui n'étaient absolument pas destinés à être des chansons ou de la musique à la base. Voilà. J'ai donc, mis quelques chansons dont j'ai oublié de couper les droits par défaut, plutôt le partage par défaut et un jour, j'ai donc eu la surprise de voir un petit monsieur qui est venu avec un grand plaisir. Au début, c'était très plaisant puisqu'il est venu m'informer, en fait, qu'il comptait reprendre, une de mes chansons, et je lui ai donc répondu, que je lui demandais quelques précisions, concernant ce qu'il entendait par reprendre la chanson. Est-ce qu'il comptait faire des modifications, et cetera et moi-même étant musicien, j'ai l'habitude de ce genre de questions lorsque moi-même je les pose et j'ai l'habitude de m'en tenir strictement aux réponses, ce qui n'a pas été le cas ici. Donc tout à l'heure, en me connectant dans Suno, j'ai eu la bonne surprise de voir que le monsieur a donc récidivé puisque les fin d'histoire, la première fois, il a, certes, il m'a demandé l'autorisation, mais il n'a pas attendu ma réponse avant de faire les choses. Et j'ai commencé donc à voir, mes propres chansons apparaître sur les pseudos, enfin sur les comptes de d'autres personnes et dans ce cadre précis, il ne s'agissait pas d'une chanson générée par l'intelligence artificielle, hem, il s'agissait d'une chanson personnelle écrite par moi et qui parle de moi, qui plus est. Donc j'ai un peu du mal et donc j'avais mis un message à ce monsieur en expliquant ou cette dame, je ne sais pas d'ailleurs, à ce pseudo, à ce compte, pour dire que ça ne se faisait tout simplement pas, que les textes étaient personnels et parlaient de moi qui plus est et que j'étais pas d'accord pour qu'ils le reprennent tel que. Il y a suffisamment d'options, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, rien que Suno, toute seule, tout seul, je sais pas comment on dit, heu, de cette façon. Donc ce petit monsieur a donc récidivé. Nous allons donc faire une téléportation dans Suno. Ça marche plus depuis le bras. Voilà, une téléportation dans Suno, disais-je. Et pour revenir donc sur cette chanson que je m'en vais, vous faire écouter de ce pas, qui est, bien évidemment pas du tout, la version originale de base.
Et donc, comme vous pouvez le voir, les textes n'ont pas changé d'un iota. Ce petit monsieur-dame n'a même pas pris la peine de changer mes prompts Y a ma originaux. plume qui pleure des larmes. Voilà, il a recopié avec d'ailleurs mes erreurs de l'époque. Un peu à la couleur Ce qui de est très mon drôle. âme. Il utilise des Paraît que je structures, je raconte pense, des par histoires tristes copier-coller, que ça ferait de... par copier-coller et sans même savoir. Donc, j'ai commencé à rédiger un petit message à ce monsieur, enfin ce compte, que je vais donc envoyer en live, sur lequel j'explique littéralement, je cite, je m'auto-cite: «Excuse-moi, mais tu peux changer les paroles» avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 points d'interrogation. «C'est la deuxième fois que je te le demande. C'est une chanson IRL». Bon, je me reprends un petit peu pour préciser: «Merci quand même pour les versions en gardant le nom original. Ça aurait pu être pire. Il s'agit juste d'un débutant qui tombe sur un prompt correctement structuré et qui ne sait pas le recopier par lui-même». Ça en dit long sur son usage, de son cerveau et de l'intelligence tout court et de l'intelligence artificielle. Bon, peu importe. Mais s'il te plaît, modifie les textes, s'il te plaît, ça te prend 2 secondes avec Suno ou ChatGPT. Abuse pas, cela ne se fait pas. Voilà. Donc, désolé, si tu regardes un jour cette vidéo, je vais avoir, la gentillesse de ne pas, montrer ni citer ton pseudo, mais tu te reconnaîtras, je pense, si tu vois cette vidéo un jour. Sache que, non, je ne prends pas les excuses. Par contre, j'apprécie beaucoup plus quand les gens comprennent leur erreur et la corrigent par eux-mêmes sans qu'on ait rien à leur dire. Ça s'appelle du bon sens et de la logique. Voici, mon commentaire a été donc posté. Retour donc, voilà, donc un petit, désagrément qui peut vous arriver dans Suno. Pour, extrapoler un petit peu cette vidéo, là, on est dans le cas, comme je vous le disais, pas forcément de quelqu'un de mal intentionné, on est surtout plus dans le cas, comme je le disais, de quelqu'un qui ne sait pas forcément bien utiliser Suno et qui prend alors certes, ça dessert, il m'avait demandé, enfin il m'a prévenu qu'il comptait le faire, mais n'a pas attendu la réponse à sa question avant de le faire et donc n'a pas tenu compte des 2 messages que je lui ai mis déjà et je commence à pas trop apprécier cette pratique, surtout que j'ai beaucoup de chansons partagées de moi-même, qui sont des chansons générées par l'IA, qui sont, des reprises de chansons connues, je devrais pas le dire, mais voilà. Moi-même, quand je fais des reprises de chansons qui sont commercialisées, je ne le fais pas pour l'argent. Le but étant justement d'être, au plus proche de l'original et ce, en reprenant les points non seulement de la chanson, mais aussi de l'artiste. C'est tant qu'à faire, il faut faire des recherches avant. Il y a des choses qui sont faites en aval, qui ne sont pas quantifiées dans la chanson finale, mais ça rentre en ligne de compte. Voilà. Donc pour vous dire que ce petit désagrément, il pourrait être bien pire puisque, si vous utilisez une chanson qui ne serait pas déposée en SACEM et qui serait repris donc ici dans Suno, mais ça peut arriver dans à peu près tous les logiciels utilisant l'intelligence artificielle, qui tous ont ce point commun d'être en ligne et de vous inciter grandement à ouvrir en grand, l'ensemble des communications de votre ordinateur vers leur serveur. Petit rappel et soit vous ouvrez en grand, soit vous pensez à la sécurité de vos fichiers. Dans les 2 cas, l'élément humain n'est pas pris en compte
Et moi, c'est mon avis, l'élément humain est très souvent l'élément fautif, très souvent le maillon faible, très souvent, voilà, très souvent le fautif. D'accord? Il y a pas d'IA, Suno, par exemple, ne va absolument pas remplacer les artistes. Je ne sais pas quels artistes, ont eu, la prétention de dire ça. Allez déjà faire un tour dans Suno, essayez d'utiliser, les créateurs de textes, il y en a 2 de Suno et quand vous en aurez marre de faire des chansons d'une platitude absolue de 1 minute 30, peut-être que vous réfléchirez à apporter un travail humain personnel sur vos compositions qui vous permettra de dépasser les 2 minutes de chanson, par exemple, dans un premier temps, qui vous permettra d'avoir des rendus qui ne sont pas, symétriques. C'est-à-dire que si vous sortez 4 albums et que sur les 4 albums, on a l'impression d'entendre la même chanson, c'est pas intéressant. Si vous faites 1, 2, 3, 4 albums complets, hein. Alors attention avec l'IA, quand on dit album complet aujourd'hui, on n'est plus dans les formats, classiques de 120 minutes, hein, les enfants, c'est fini les CD, hein. Donc maintenant, vous pouvez taper sur des grosses œuvres comme la génération vidéo et cetera. Mais revenons à nos moutons. Donc voilà, je vais arriver sur la fin de cette vidéo quand même, je vais me forcer un petit peu. Je pouvais pas faire un live normalement, c'est que ce qui m'arrive aujourd'hui pourrait vous arriver en bien pire, si donc vous utilisez une chanson non déposée que vous mettez sur les réseaux sociaux intégrés à ces plateformes intégrant elles-mêmes l'IA, tout est mélangé, mais tout est basé sur le partage de vos fichiers. Et qui dit partage de fichiers, dit vol, dit, voilà, le simple fait que si vous écrivez une chanson, que vous faites plusieurs itérations dans un logiciel IA et que demain vous l'entendez à la radio sans même une seule modification par, je ne sais pas quel artiste, je vais citer personne, mais un artiste connu, admettons, qui serait déjà déposé, qui passe par là, qui entend la chanson, qui dit: «Ah mais c'est génial». S'il est peu scrupuleux, qu'il appelle son agent, qui lui-même est peu scrupuleux, on prend la chanson, l'agent, il lui dit simplement, filme-toi en train de faire une reprise de la chanson, dépose les textes dans une enveloppe, bim bim, envoie-moi un mail. Le mail, je transfère à la SACEM 15 € pour déposer la chanson et demain vous entendez votre chanson chantée par quelqu'un d'autre à la radio. Pensez à ce système. Heu oui, l'intelligence artificielle dans le domaine de la musique va avoir besoin de se faire une place, tout comme le numérique, a eu besoin de se faire une place, tout comme la musique électronique a eu besoin de se faire une place. C'est d'éternels débats qui tournent en boucle. Par contre, cette question, heu, du vol, là, je dirais qu'avant, là, je vais pas clairement, je n'appellerais pas ça un plagiat, c'est pas le but du jeu. Plagiat, c'est, très estampillé aux gens qui ont cette fausse bonne idée de vouloir monétiser la musique. Voilà, tu veux faire de la musique, tu seras pas riche. Tu veux être riche, tu fais pas de la musique. Voilà, le bail, il est assez simple. Heu, si tu crois faire de la musique parce que, tu es mignon, tu es mignonne et que tu vas tomber sur un producteur qui va te dire: «Tiens, écoute, voilà, moi, je suis moche comme un pou, je chante mal, mais j'écris pas trop mal, alors vas-y, toi, tu fais bien les 2. Prends ma chanson, on va la chanter à la télé, on fait mode sur les intérêts». Voilà, c'est des gens qui ne pensent que commerce. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma branche de thé. Donc, petite dédicace à toi, donc, que j'ai montré, donc je ne citerai pas ton nom, mais sache qu'il est gardé là. Je vais être gentil, tu vois? Là, je te fais une petite vidéo rappel, j'espère que tu la verras peut-être un jour et et par contre, si tu continues, je peux faire beaucoup plus simple, moi.
qui est d'écrire à Suno, de prouver, moi, que c'est une chanson de mon appartenance, et je peux le faire très simplement en ressortant des vidéos ou textes estampillés Facebook avec une date qui est très, très antérieure à aujourd'hui. Voilà. Et auquel cas, voilà, je n'ai pas l'intention de rentrer dans une guerre juridique, je suis pas procédurier comme ça. Mais certains usages se font, certains usages ne se font pas. Ici, nous sommes dans un logiciel de musique intégrant l'intelligence artificielle. Le youpisme à la ChatGPT, ça, c'est pour les intelligences artificielles strictes. Ici, vous êtes dans un logiciel de musique. Il faut respecter les codes des musiciens. Dans les codes d'un musicien, ça ne se fait pas. Le partage à outrance, la monétisation dans le dos. Tiens, dédicace à toi, qui te reconnaîtra peut-être ou pas. Ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo. Ne me prendrai pas la peine de te citer non plus, mais sache que cette sombre histoire que je vous raconte, j'ai entendu une histoire d'un ami avec qui jouait de la musique, ou du moins avec qui j'avais commencé à jouer de la musique. Donc je suis arrivé avec mes compositions, et lui aussi en avait. Mais ce qu'on m'a pas dit, c'est que le monsieur avait des petites habitudes, comme par exemple aller à la SACEM tout seul et déposer l'intégralité des chansons sous son nom. Vous voyez? Y compris à sa propre copine avec qui il faisait de la musique à l'époque. Voilà, tout simplement, moi je résumerai par: «Ça ne se fait pas». Voilà. Voilà, donc fin de cette petite vidéo, de ce petit coup de gueule gentillet, de ce petite piqûre de rappel pour ceux que ça intéresse. Voilà, concernant vos publications sur les intelligences artificielles qui, je vous le rappelle, sont publiques. Ce qui vaut pour énormément de choses lorsque vous publiez des recherches, des process, des automatisations. Pensez toujours à ce qui pourrait arriver si vos créations étaient détournées. Que ce soit tout simplement un détournement monétaire, qui est chez vous un manque à gagner, quelque part, et le peu de solutions que vous auriez en retour. Voilà. Pensez à ça et pensez intelligent. Salut, c'était Wikileaks. Merci d'avoir suivi cette vidéo.